Donc, je disais quoi ici? C'est que maintenant, on allait rentrer dans la méditation et le fait de voir à quel point, en fait, la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est une création qui, lorsqu'on médite dessus, on réfléchit, c'est incroyable. C'est impossible que par le fruit du hasard, il puisse y avoir une vie sur Terre comme ça. Il y a tellement de coïncidences qui doivent être réunies. Coïncidence, c'est même pas le bon terme. Tellement de facteurs qui doivent être réunis en même temps que pour arriver à ça, c'est impossible. Je suis tombé sur des choses en faisant des recherches qui m'amènent à me dire pourquoi je ne ferais pas une vidéo YouTube sur des thèmes comme ça ou des vidéos sur des thèmes comme ça. C'est de l'eau glacée ou plutôt des glaçons bouillants. Et je suis tombé sur un article où ils expliquent en fait qu'on pense savoir des choses sur l'eau, hein, qu'à partir de -0, l'eau elle gèle, qu'à partir de 100 degrés on va dire, elle s'évapore. Mais ça c'est valable selon certains paramètres. On peut se retrouver dans d'autres lieux avec d'autres paramètres, avec des pressions différentes et tout. Et on peut se retrouver avec des glaçons, mais avec une température très élevée. Le cerveau humain, le nôtre, qui a été habitué aux paramètres qui sont les nôtres, à savoir de l'eau qui gèle à -0 et de l'eau qui s'évapore à plus ou moins 100 degrés, ne peuvent pas en fait. Si tu lis pas ça, et que ça vient pas de chercheurs qui ont fait des études là-dessus importantes et tout, tu te dis, mais attends, non. Ce que la personne dit, elle dit n'importe quoi. Un glaçon, et voilà, avec chaud, si pas bouillant. C'est pas possible. On a deux contradictions. Glaçon et chaleur, ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Eh bien, les amis, bienvenue dans la... je vais reformuler ma phrase pour qu'elle soit mieux formulée. Pour nous les musulmans, c'est... Eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, les amis, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, entre ce qu'on croit que les choses sont et la réalité de leurs possibilités, elle nous dépasse. Même pour la lumière. Ici, j'ai donc une sorte de LED sur mon visage. Le soleil, vous savez qu'il nous amène aussi de la lumière. On a l'habitude de voir la lumière et de la décrire comme blanche. Mais la réalité de la lumière du soleil, c'est pas juste le blanc. Il y a plusieurs couleurs en fait. D'ailleurs, l'arc-en-ciel, via les arcs-en-ciel, on a accès à ces différentes couleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'entre ce qu'on voit, ce qui est perceptible, et la réalité de la chose, il y a toujours un côté caché. On a accès à l'apparent, mais n'oublions pas que dans le cours précédent, le cours de mercredi, pour ceux qui étaient avec moi, aujourd'hui on est le 4 novembre 2022, donc mercredi c'était le 2 novembre, pour ceux qui veulent aller sur la plateforme voir ce cours, c'était le cours où je parlais de Zahir et le Batin, l'apparent et le caché, par excellence. On avait vu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accès à toutes choses, qu'elles soient apparentes ou cachées. Les choses de la vie, tout ce qui nous entoure, ont un côté apparent, perceptible par les sens, mais ils ont aussi toute une dimension auquel on n'a pas accès avec nos sens. Et qui peuvent être observés par des instruments ou par des phénomènes. Comme l'arc-en-ciel, c'est un phénomène particulier qui nous permet de voir les rayons lumineux déployer leurs couleurs en fait, les couleurs qui les composent. Mais nous, d'habitude, quand on regarde, si on n'avait pas ces arcs-en-ciel et si on n'avait pas les moyens imaginons que jamais de la vie on a été amené à avoir un arc-en-ciel et on n'avait aucun outil pour ça. Si j'étais amené à dire aux gens, où il y a un livre, on va dire le Coran, venez à nous dire, écoutez, la lumière, elle a plusieurs couleurs, mais qu'il n'y a rien en fait comme élément pour le voir, les gens vont dire, mais tu dis n'importe quoi. La lumière, il n'y a pas toutes les couleurs. La lumière, c'est blanc. Il n'y a pas de plusieurs couleurs. Et je dirais à la personne, oui, mais dans le livre, le Coran, qui vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pas dans le Coran, mais je vous donne l'exemple, il est dit que non, la lumière, il y a plusieurs couleurs. Les gens vont rejeter la parole coranique. Pourquoi à ce moment-là? C'est parce qu'au niveau de leur sens, ils sont incapables de voir en fait ce qui est caché derrière. Donc finalement, ils vont s'arrêter sur quoi? Sur l'apparent. Puis un jour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans l'explication que je vous donne? Donc c'est pas une vraie histoire, mais voilà qu'il y a un phénomène d'arc-en-ciel qui arrive une première fois, et voilà qu'il y a une personne qui va utiliser un objet spécial. Il y a des objets qui amènent justement à voir ça, et pouf, voilà que les gens vont découvrir que quoi? Que finalement, oui, effectivement, donc la lumière, elle a plusieurs couleurs. Ah ouais. Là, ils vont y croire. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être qui, malheureusement, quand la foi elle est absente, c'est comme ça, va se fier à ses sens et considérer que ce qui est de l'ordre de l'observation est la réalité, même le réel, j'ai envie de vous dire. Donc l'être humain, il est capable d'appréhender le réel carrément, la réalité comme elle est ou le réel, si vous voulez, comme ça on a les deux. Alors que non. On ne perçoit des choses que ce que nos sens sont capables de capter. Même pour le soleil.
Le soleil pour nous, à partir de notre position terrestre, la dimension du soleil n'est pas très grande. Si moi je disais aux gens, sans qu'on ait ces repères-là, qu'il y a moyen de mettre plus d'1 million de planètes Terre dans le soleil, les gens me disent, mais t'es fou, le soleil c'est pas immense. Comment tu veux mettre autant de planètes Terre? T'as vu la planète Terre, on se déplace dessus, elle est géante. Ben, la réalité, avec les instruments qu'on a, c'est que le soleil il est d'une taille où il y a moyen de mettre plus d'1 million de planètes Terre. Et la Lune, elle est plus petite que la planète Terre. Pourtant, de la position qui est la nôtre, que ce soit la Lune et le Soleil, en termes de taille, ils ont plus ou moins la même taille. Si la planète Terre, qui est plus grande que la Lune, pour remplir le Soleil, il en faudrait 1 million et 500 000, je pense, que dire de la Lune? Combien il faudrait de Lune? Pourtant, au niveau de mes sens, quand je regarde la Lune et le Soleil, au niveau des tailles, il n'y a pas une grande différence. Mais la réalité de ce qu'est le Soleil, ce qu'est la Lune, c'est pas cette taille-là. C'est la distance, en fait, des deux qui m'amène à aller voir avec cette taille. Exemple avec l'avion, hein. Vous savez très bien l'avion, quand il est devant vous, vous êtes sur le tarmac, il a une taille, dans le ciel, il a une autre taille. Pareil, quand on est dans l'avion, hein, nos villes et tout ça, un pays, une ville, on la voit complètement, plus on monte, plus on la voit, voilà, on la voit à une petite échelle. Mais la réalité, c'est que c'est pas petit. Hein. Avec les mains, on pourrait juste faire ça. Faire ça, on pourrait, juste avec ça, avec les yeux, on fait juste ça. Cet espace-là, on pourrait couvrir une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres, si pas centaines, de là où on est. Au niveau de la vision, hein, couvrir. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire. Comprenez bien dans ce que je vous explique ici. Très, très, très important. Nous, en tant que croyants, c'est une conviction qu'on a. La conviction, c'est quoi? C'est que nous estimons, en tant que musulmans, que la réalité du monde autour de nous nous dépasse. Que ce soit le monde physique extérieur à nos sens, extérieur à notre corps, si vous voulez, avec un terme plus précis, qu'il y a des choses qu'on voit, mais la réalité, si vous voulez, ou le réel qui se cache derrière ce qu'on perçoit, est à l'image, en fait, de l'océan, et ce qu'on peut percevoir, c'est la petite goutte. Donc, on ne perçoit, en fait, du réel, même pas une petite goutte. Vous imaginez, dans toute chose. Et pareil pour notre corps. Notre corps, avec nos yeux, on perçoit des choses, même à l'intérieur. C'est un monde, l'intérieur, hein, avec le nombre de cellules qu'on a, hein, tous les éléments qui constituent notre corps et tout. Quand on rentre à l'intérieur, rien que le cerveau, si on fait un voyage dans le cerveau, combien il y a de neurones, comment ils fonctionnent, les câblages, c'est incroyable. Plus on rentre dans le plus petit et plus on découvre des mondes et des mondes et des mondes. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Pour comprendre en fait, à travers mon discours, la grandeur de notre Seigneur, qui lui est Zahir el-Batin, qui est celui qui est l'apparent, qui est au-dessus de tout, qui a accès à toute chose visible. Subhanallah, c'est normal, il entend tout, il voit tout, mais en même temps, le Batin, tout ce qui est caché, tout ce qui est insondable, qu'on ne peut pas voir, Subhanallah, il appréhende toute chose. Et là, c'est hyper puissant. C'est la raison pour laquelle il va nous expliquer les choses. Dans le Coran, il va corriger les croyances que j'avais citées dans la partie qui n'a pas été enregistrée dans le replay, mais qui sera disponible pour ceux qui verront la vidéo avec le montage final. Toutes ces sornettes, en fait, ces mensonges inventés sur la création du monde, dans la mythologie, avec ses faux dieux et tout, c'est du grand n'importe quoi. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle, ici ce verset je l'ai déjà expliqué, mais on va enchaîner avec des éléments beaucoup plus tangibles. Moi là, je vais vous amener des versets, à aller plus loin que les versets. On part du verset, on va plus loin. Quand je dis plus loin, c'est on prend le verset et à travers le verset, on va méditer sur la réalité physique, matérielle qu'on peut voir. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous avait parlé. Et ici, c'est aux Qurayshites que le message s'adresse, avec le A'antum. Êtes-vous, le vous ici, c'est pour les polythéistes de Quraysh, et ceux comme eux qui refusent la vérité. Donc il leur dit A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Êtes-vous plus difficile, ashaddu plus difficile à créer que as-sama'. J'avais expliqué que sama, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Donc sama, ce qui est au-dessus de la tête, donc le ciel. Notamment Ibn Ashur, voilà, il tend vers le fait que ce soit le ciel terrestre. Et pas les 7 cieux, le ciel terrestre. Kila banaha. Et la fois dernière, j'avais expliqué que le terme banaha renvoyait à une chose qu'on construit en général, avec des matériaux qu'on agence les uns aux autres. Là, ce qui est intéressant, avec le terme sama et banaha, je rajoute ce verset, parce que c'est deux versets qui se complètent, on ira après dans les éléments scientifiques, Allah rajoute rafa'a samkaha fasawwaha. Donc il parle du ciel, retenez avec moi, le ciel. Et il explique qu'il l'a construit. Construction, c'est l'agencement de différents éléments.
Donc c'est des choses comme des pièces de Lego si vous voulez, ou des choses qui s'emboîtent les unes aux autres. Donc rafa'a, donc ça c'est banaha. Puis il rajoute rafa'a samkaha. Rafa'a en langue arabe veut dire élever. Et samkaha renvoie en langue arabe, le terme renvoie en langue arabe, quand on prend l'étymologie, aussi à élever. C'est comme si on avait une répétition de élever, élever. Mais samkaha ici est un nom. Donc c'est le nom d'une chose qui est élevée. Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre, parce que c'est pas, avec les explications qui vont suivre, c'est pas trop compliqué. Mais retenez le côté linguistique, car celui-ci nous donne des informations cachées. À travers l'étymologie, notre but, quand je vais dans les détails, c'est de percevoir à travers les lettres utilisées et le sens au niveau étymologique, la grandeur d'Allah, en fait, qui s'exprime, qui a été capturée, en fait, dans ce qu'il a choisi comme mot, qui décrit la réalité, si vous voulez, ou le réel. Donc Allah, il dit « rafa'a », donc ça renvoie au fait que « rafa'a » ici, qui fait l'action d'élever, c'est Allah. Donc première chose à avoir en tête, c'est qu'Allah nous dit que c'est lui qui a élevé le ciel. Donc c'est le créateur, en fait, c'est lui qui est derrière ça, c'est pas la physique. Parce qu'il y a un phénomène physique derrière. Hein. Donc le ciel et tout, l'atmosphère, c'est expliqué scientifiquement par un phénomène physique. Donc c'est physiquement, et on verra ensemble toute l'explication qu'on retrouve chez les scientifiques qui enlèvent le fait qu'il y ait un créateur derrière ça. Ils vont vous dire que c'est des phénomènes physiques. Donc premier mot, il nous dit quoi ? Hyper important pour nous les musulmans, c'est du tawhid, on est dans l'unicité, c'est qu'il a utilisé le terme rafa'a. Donc c'est un verbe qui est utilisé, qui renvoie le fait qu'il y a eu une action, mais de qui ? D'Allah. Donc le ciel tel qu'il est, s'il est comme il est, c'est par la volonté divine. Mais en même temps, il donne au ciel, qui a été voûté ici, un nom au niveau étymologique. Le terme, il est bien utilisé, mais moi j'ai envie de vous ramener plus loin, parce que le terme en français, c'est haute. Donc, il a élevé bien haut sa voûte. Sa voûte. C'est plus ou moins, on va dire, plus ou moins le terme, mais c'est pas là où moi je veux en venir. Au niveau étymologique, c'est plus fort. C'est que dans le terme samkaha, vu que samkaha, au niveau de l'étymologie, ça renvoie à un verbe avec le S, le M et le K, si vous voulez. Donc, sin, le mim et le K, ça renvoie à élever aussi. Donc, la racine du mot renvoie à l'élévation. Vous allez me dire, Abou Bakr, ok, on a compris. Depuis tout à l'heure, tu nous parles d'élévation, mais vers quoi tu vas en venir ? La première partie, on a compris. C'est que tu dis qu'avec la première partie, rafa'a, c'est l'action d'élever. Donc, c'est Allah qui nous explique que c'est bien lui, en fait. C'est par son pouvoir à lui, par son action à lui, que le ciel a été élevé. Ça, on a compris. Mais lorsque tu parles ici du ciel, qu'Allah et Allah nous a dit, rafa'a samkaha. Il a fait en sorte que le ciel voit son samk, si vous voulez, élevé. Vers quoi tu veux tendre ? C'est vers l'idée de comprendre qu'à travers le mot, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous dire que la chose, en fait, qui compose le ciel est une chose qui, par nature, s'élève. Là, vous pourriez me dire, donc répète Abou Bakr pour qu'on comprenne. Donc je répète, le terme renvoie au fait que la chose qui est nommée ici, qu'Allah a qualifié comme samkaha, donc samk du ciel, qui est une attribution au ciel, renvoie à la chose élevée. Vous pourriez me dire, Abou Bakr, as-tu un autre mot ? Parce que là, peut-être tu es en train de nous perdre. Je vais vous donner le mot en français pour comprendre qu'est-ce que j'entends par là. Le ciel, il est composé de quoi ? L'atmosphère, c'est composé de quoi ? De gaz. Le gaz, quelle est sa nature ? Les choses gazeuses, c'est que ça monte. Quelque chose qui est gazeux, c'est quelque chose qui se disperse dans l'atmosphère. Le gaz, si moi je vais dans ma cuisine, j'ouvre le gaz, qu'est-ce qu'il va faire le gaz ? Il se disperse. Si vous prenez un ballon dans lequel vous mettez de l'hélium, c'est un gaz, le ballon il va monter. Donc, en général, ce qui est gazeux, comme l'eau, vous mettez de l'eau à chauffer, elle s'évapore, l'évaporation c'est un gaz, donc l'eau devient à l'état gazeux, elle monte. Donc quand Allah il dit rafa'a, c'est l'idée de montrer qu'il y a l'action de quelqu'un qui a élevé samkaha, donc qui a élevé le ciel, et là il cite samkaha, c'est-à-dire qu'il a élevé le ciel, il a construit le ciel à partir d'éléments qui par nature s'élèvent. Vous voyez la beauté du Coran ? Plutôt que voûte, en français, au niveau étymologique, le mot renvoie à quoi ? Renvoie à ce que la chose, en fait, qui compose le ciel. Les éléments qui composent le ciel sont des éléments volatiles, des éléments gazeux. Et donc le ciel, l'atmosphère en français, est constitué de gaz. Et le gaz, par nature, il monte.
Le solide, il tient, on a sur Terre ce qui est solide, ce qui est liquide, et on a ce qui est gazeux. Donc le terme, il est incroyable parce que finalement, cette construction dont Allah parle, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle du ciel, banaha. Il dit, êtes-vous plus difficile à créer, c'est-à-dire c'est polythéiste, ou le ciel? Donc il nous parle du ciel là. Banaha, le ciel qu'il a construit. Et il rajoute rafa'a, donc c'est lui qui a construit le ciel. Donc il y a des éléments qui ont été, voilà, il y a une construction. Donc c'est pas un élément, c'est des éléments associés. Et il rajoute rafa'a, donc Allah a fait l'action d'élever. C'est pas la chose, c'est pas la physique. Ce n'est pas parce que l'élément est gazeux et que sa propriété, parce qu'il est du gaz, il s'élève, qui s'est élevé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu, qui a agi sur les propriétés pour que ça s'évapore. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à un certain moment, il y a des phénomènes physiques, même chimiques et physiques, qui ont amené à ce que notre atmosphère telle qu'elle est se forme. Donc il y a un changement d'état. Pour que le ciel se forme et soit ce qu'il est, le ciel qu'on a maintenant, il y a des choses en fait qui se sont passées et qui ont amené des éléments. Il y a des éléments qui ont été amenés à passer de l'état on va dire d'état solide à l'état liquide. Bon bref, il y a un jeu entre ces propriétés, entre le gaz, ce qui est gazeux, ce qui est liquide, etc., etc. Donc là, on a compris Samkaha. C'est-à-dire qu'au niveau étymologique, l'étymologie nous a permis d'aller dans un sens qui nous permet d'appréhender le fait que ce sont des éléments qui sont composés d'éléments qui s'élèvent, qui montent, qui s'élèvent. Donc il y a le sens de l'élévation. Mais ce n'est pas une élévation par la volonté de ces éléments, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala par son action, parce qu'il y a un verbe, rafa'a, qui a amené ces éléments à monter. Puis il rajoute fasawwaha. Et sawwaha, ça a le sens en langue arabe, de bien harmoniser les choses. Quand vous prenez un peigne, vous voyez le peigne. Vous prenez un peigne, vous voyez je vais appeler ça les dents. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est peut-être les dents, peut-être pas, mais c'est pas grave. Du peigne sont bien alignés. Donc c'est l'idée de comprendre que ces éléments-là se sont associés d'une manière harmonieuse. Quand on va voir de quoi est composé le ciel, ce qui lui permet d'être un ciel qui va amener la vie sur Terre, parce que le ciel primitif, il ne permettait pas notre vie, il a dû se modifier à des éléments qui ont dû descendre, monter et tout, toute une modification pour que finalement on puisse avoir donc une atmosphère dans laquelle on peut vivre. Il y a plusieurs choses qui ont bougé. Il y a une construction, il y a un travail d'étapes. C'est des étapes en fait, qui ont amené à ça avec l'élévation, descendre, s'élever pour former le ciel tel qu'il est. Vous allez voir qu'à travers mon explication, il y a l'agencement. Agencement, donc c'est comme des pièces de Lego qui se sont assemblées et qui sont tellement bien assemblées que ça forme un ciel en fait, comme on le voit chez nous, sans faille. Quand je dis sans faille, c'est un ciel où on ne voit pas de fissure ou quoi. Notre ciel, c'est pas comme un plafond, il peut y avoir une faille, il s'écroule sur nous, non. D'où la construction. Donc rien que ça, pour moi, rien que ce verset, c'est quand on médite, la ilaha illallah. Très court, rafa'a, le verbe d'action d'élever, donc Allah qui a élevé, pas la physique, pas la chimie d'elle-même, mais la volonté divine. Samkaha, donc ici ça parle du ciel, donc la voûte du ciel, donc ça renvoie à la voûte du ciel, mais cette voûte d'où elle vient? D'éléments volatiles, j'ai envie de vous dire d'éléments gazeux, qui par nature montent, d'où le terme Samkaha. Fasawwaha, c'est pas juste monter comme ça dans le désordre, parce que ça oui c'est aussi bien rangé. Vous voyez quand il y a des enfants dans une cour, ils sont tous mélangés, la cour de récréation. Ça sonne, qu'est-ce qui se passe? On range les élèves, les enfants sont rangés en fonction de leur classe. Là, c'est sawwaha aussi. Ça renvoie à l'istiwa, pas sawwaha, mais l'istiwa. Dans la prière, pareil. On dit stawu, c'est le même verbe. Hein? Stawu wa'tadilu. Stawu, c'est alignez-vous comme il faut. Donc chacun prend sa place. Chacun se met comme il faut, les épaules comme il faut. Donc il y a une harmonie. Là, c'est ce qui se passe. Donc allons un peu plus loin. Faisons un peu du jami, j'ai envie de vous dire comme je le faisais enfant. On avait cette série scientifique, si on peut dire ça comme ça, ces épisodes scientifiques qui passaient à la télé, j'aimais bien. On va aller un peu plus loin. On va observer tout ça de nos yeux. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien évidemment. Donc, là, on n'est pas encore dans les éléments que j'ai expliqués, mais vous montrez le ciel, en fait, qu'il est composé de plusieurs. L'atmosphère est composée de plusieurs couches. Hein. Et là, c'est la version anglaise. Bon, je n'ai pas trouvé une belle version en français, donc vous avez l'anglais, mais ce n'est pas grave. Les mots, c'est des mots scientifiques qui ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre. Et on comprend quoi ici? C'est que notre atmosphère, en fait, est composée de plusieurs couches. Et la délimitation des couches, comment elle s'est faite? C'est par rapport à la température ici, on va voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une variation du sens où va la température, on va parler d'un autre ciel.
Je vais expliquer très simplement. Très simplement, c'est comment? C'est qu'ici, au niveau de la troposphère, vous voyez que la température, ils ont mis entre 15 et moins 56 degrés. Donc, on va vers des températures qui descendent. Ok? Donc, plus on avance, plus on monte, plus la température, elle descend. Comment ils font pour désigner la stratosphère? C'est-à-dire, on passe à la stratosphère. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la stratosphère, c'est qu'on arrive à une température, on descend à un plafond, et voilà qu'il y a un changement. Plus on monte, et là, ça change. Au lieu de descendre, on monte. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'ici, on commence à moins 56,5. C'est sûrement approximatif. Et on va vers quoi? Vers le moins 2,5. Donc, au départ, dans la troposphère, plus tu montes, plus il fait froid, plus on descend dans les degrés. Dès qu'on arrive à la stratosphère, on atteint un seuil de froid, et là, les températures, elles augmentent. Ok? Et ils mettent les distances, hein, donc troposphère de 0, donc jusqu'à plus ou moins entre 12 et 18, c'est environ. Hein. Pour l'autre, on est à 11 jusqu'à 50. De nouveau, on va passer à une autre mésosphère, il l'appelle ici. Bon, c'est de l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les températures augmentaient, on arrive à un seuil, on va dire plus ou moins moins 2,5, et de nouveau, les températures, elles descendent. Donc là, on découvre qu'il y a autre chose, on est dans une autre couche. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres phénomènes qui se passent. On monte, jusqu'à arriver, moi je dis plus ou moins, même si ce n'est pas écrit, parce que je ne pense pas que c'est juste au chiffre près. On arrive donc on descend dans la température, donc on monte, ça c'est dans le ciel, la température elle descend, plus on monte, elle descend, ici au niveau de la mésosphère, jusqu'à arriver à moins 56,5. Et là, arrivé à cette limite, de nouveau, les températures au lieu de descendre, elles montent. Elle monte jusqu'à arriver à 1200 degrés Celsius. Ok, 1200 degrés Celsius. Et là au-dessus, ils mettent au-dessus 1200 degrés Celsius. On arrive à l'exosphère. C'est là où on retrouve les stations spatiales, les satellites, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on voit avec ces différentes couches? C'est que chaque couche, la température, elle change. Et nous, subhanallah, là on se trouve, nous, les températures sont comprises dans ce qui est, ce qui est vivable pour l'être humain. Ce qui est vivable pour l'être humain. Donc on est dans des choses qui sont vivables. C'est pour ça qu'on ne vit pas au sommet de l'Everest ou quoi. Hein, parce qu'ici, quand ils mettent 56, c'est vous montez, vous dépassez les montagnes. Hein. On va au-dessus des plus grandes montagnes et tout. Il n'y a personne qui vit sur des sommets, il fait trop froid. La température, elle est trop froide. Mais nous, subhanallah, on se trouve dans une zone qui est la zone, en fait, où les températures, quand elles vacillent, c'est des températures qui ne sont pas préjudiciables pour notre vie. Si on arrivait à la thermosphère de moins 86 degrés jusqu'à 1200 degrés, donc les températures, elles peuvent varier dans cette zone-là jusqu'à ça, c'est pas possible. 1200 degrés, comment on va faire? Donc c'est des températures. Ici, la mésosphère, moins 86. Même là, on est à moins 56 quand on arrive au plus loin. 2,5, c'est pas des températures pour une vie pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de construction. Donc déjà là, on voit des étages. Quand on parle de construction, on peut penser aussi à des étages. Donc des étages, des couches différentes. Ça, c'était le premier élément. On va continuer. Tout ça, c'est pas pour vous donner un cours de science, mais c'est à travers le verset. Moi, ce que j'ai fait là, ce que je vous partage, c'est le travail que je fais lorsque je lis le Coran. Je commence par l'étymologie. Donc, je vais d'abord voir ce que les savants musulmans, les gens du tafsir, donc le tafsir, c'est le pluriel de tafsir. Tafsir, donc les exégètes, le mufassiroun. Mufassir, c'est le singulier, plusieurs, c'est mufassiroun. D'abord, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Pour ne pas se perdre, parce que si on ne commence pas par les spécialistes, on va se perdre, on va dire n'importe quoi. Et en fonction des informations linguistiques retrouvées chez eux, ça me permet de réfléchir. Samkaha, je vois le mot, c'est 2 fois élevé. Pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala utilise 2 fois des termes qui renvoient élevé? Parce que si on prend le verbe qui compose le terme samka, c'est aussi élevé. Si je me souviens bien, le verbe, c'est samaka. Samaka. Samaka, ça a le même sens que rafa'a. Ça renvoie à élevé. Donc c'est comme 2 synonymes qui suivent. L'un sous forme de verbe et l'autre sous forme de nom attribué au ciel. Donc on pourrait se dire, pourquoi 2 fois la même chose? Et quand on creuse, on découvre que le premier qui parle de l'élévation montre que c'est Allah qui est derrière l'action. Et deuxième, c'est effectivement une chose qui s'élève, parce qu'elle est gazeuse, mais c'est pas d'elle-même. C'est pas de la physique, comme l'amènent les scientifiques. Oui, c'est le gaz, la planète Terre, elle est venue par hasard, tout seul. C'est pas tout seul. Si le gaz est amené à s'élever, c'est une propriété
physique du gaz, ce n'est pas par lui-même. Mais c'est par la volonté de quelqu'un qui a paramétré, en fait, dans le gaz, ou pour le gaz, cette propriété de monter. Donc, il lui accorde cette propriété. Il dit bien, oui, c'est une chose qui monte. C'est le gaz, c'est comme ça. Ça ne vient pas de lui. Rafa SMK. Quelqu'un qui a paramétré ça. Et pour nous, les musulmans, voilà. C'est important de comprendre ça. Donc là, ici, vous avez ces couches. On voit sous forme de cercle, si vous voulez. Allons plus loin. Et voyons un peu, sans rentrer trop dans la technicité scientifique, parce que ce n'est pas le but, je ne suis pas dans un cours de science, mais de voir de quoi était composée l'atmosphère primitive, c'est-à-dire l'atmosphère qui ne nous permettait pas une vie comme la nôtre. Parce qu'il y a eu cette atmosphère, donc le ciel, l'atmosphère ça renvoie au ciel, il est passé par plusieurs en fait, étapes. Il n'était pas l'atmosphère qu'on connaît actuellement, au niveau des composants, des éléments qu'il compose. Les éléments qu'il compose. Ce qu'on découvre, c'est que l'atmosphère primitive, donc l'ancien, il était composé de 80% d'eau, sous forme de vapeur. Donc là, de nouveau, on revient à ce qui s'élève. L'eau, en général, quand elle est liquide, elle est au sol. Donc la propriété de ce qui est liquide, c'est de tomber au sol, d'être pris par la gravité. Vous versez de l'eau, ça tombe. Par contre, de la vapeur, ça monte. Donc l'eau et les solides tombent par l'effet de la gravité, le gaz, il monte. On revient à Samka. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici de l'eau. Non, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans Samkaha. Mais plutôt ici, dans les données qu'on a ici dans le tableau, on voit que c'est l'eau dont on parle, mais pas l'eau liquide. De l'eau sous forme de vapeur. Donc ça monte. Et donc l'ancienne atmosphère était composée de 80% d'eau. Cette eau-là, par, on va dire, le refroidissement de la planète, par refroidissement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est gazeux devient liquide. Donc cette eau a fini par retomber sur Terre. C'est là où on a les océans, etc., etc. Pour finalement arriver à une atmosphère actuelle où le pourcentage d'eau est de 0,1. Ils ont même mis une étoile, je n'ai pas vu c'était quoi l'étoile. Ok? Donc finalement, vu que l'atmosphère avant était composée de 80% d'eau, c'était au niveau de la construction des pièces de Lego, H2O, on voit que c'est construit, hein? H2O. Donc déjà, l'eau, c'est une construction. On a le H, il y en a même deux, plus le O. Donc c'est construire, c'est des pièces de Lego réunies juste pour l'eau. Mais il n'y avait pas que l'eau, mais c'était 80%. Vous imaginez, c'est énorme, 80% de l'atmosphère, c'était de l'eau sous forme de vapeur. Qu'est-ce qu'on retrouvait juste en dessous? Parce qu'il reste 20%, on retrouvait du dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le CO2. Quand j'expire, c'est du CO2 qui sort. Et de nouveau, CO2, c'est construction. On a du C, on a O2, 2 fois le O. Donc c'est une construction, ce sont deux éléments, CO2. Et en même temps, vous retrouvez quoi? Du dioxyde d'azote, qu'on appelle N2. Donc, l'atmosphère était composée de ces pièces de puzzle, de ces Legos ensemble. On parle bien de construction ici. Et puis, il y a le dioxygène, donc O2 absent. Mais il y a des traces, ils mettent des traces de O2. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas d'oxygène. Il y a des traces, donc très très important à comprendre. L'oxygène pour nous, c'est vital. S'il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce que je respire là? Je respire de l'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, pour nous, en tout cas les êtres humains déjà, pas de possibilité de vie. On a besoin de l'oxygène, il est vital. Ça veut dire quoi? Que l'atmosphère primitive, par la composition, c'est les éléments qu'il constitue, les pièces de puzzle, les Legos qu'il constitue, cette construction primitive ne pouvait pas permettre la vie d'êtres humains comme nous. Donc, il fallait obligatoirement qu'au niveau des proportions, qu'il y a une redistribution en fait de ces proportions pour permettre d'avoir une atmosphère vivable pour des êtres comme nous. Et là, comme vous voyez, il y a des pourcentages précis, s'il vous plaît. Vous êtes musulman, donc je n'ai pas de problème avec ça, mais ça, je me parle avec moi-même. Pour les personnes qui, des fois, ne méditent pas là-dessus, c'est comment ça se fait qu'au niveau de ces vases communicants, c'est-à-dire la transformation de cette atmosphère, finalement, on arrive à quelque chose qui doit vraiment être faite de manière chirurgicale au niveau des proportions pour que nous puissions vivre et une vie aisée. C'est pas possible tout seul. Comment on fait pour passer d'une atmosphère avec 80% d'eau, 15% de dioxyde de carbone, donc de CO2, et moins, ici c'est 5%, il y a écrit, ouais, c'est moins, je pense que c'est moins de 5%, moins de 5% de N2 et absence d'oxygène. C'est-à-dire que là, quand on est dans l'atmosphère primitive, l'élément essentiel pour notre respiration, il n'existe même pas. Il n'est pas là. En tout cas, ils mettent absent ou trace
Qu'est-ce que ça représente trace? C'est même pas il n'y a même pas trace, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est même pas 1% alors. Comment on est arrivé en fait à une atmosphère où on a une quantité d'oxygène suffisante pour la vie? Comme ça, c'est pas possible. On est dans quelque chose qui doit s'agencer. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a construit, qui a agencé les choses. Sawaha. Donc dans Sawa, il y a l'idée, je vous ai dit, comme les dents d'un peigne, il y a comme les rangs à l'école, les enfants qui jouent dans une cour, les ranger comme il faut. Et il y a l'idée de ranger cela comme il faut pour qu'il y ait une harmonie. Et en plus de ça, une fonction pour nous, parce que c'est pas pour rien, c'est pour permettre la vie. C'est incroyable. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire pour arriver à notre atmosphère à nous, pour que la vie puisse être possible. Donc il fallait déjà passer de absence, voire trace, parce que j'ai vu trace entre parenthèses, voire absence, voire trace d'oxygène, à 21% d'oxygène. 21% par rapport à la masse qu'il y a dans l'atmosphère, il faut y aller, pour passer de ce qui est peut-être plus petit que des traces ou absence de quelque chose, et d'arriver en fait à 21%, 1/5 de ce qui va constituer en fait l'atmosphère. Si on me dit que ça vient comme ça tout seul, j'ai envie de dire c'est comme finalement moi c'est ce que disaient les pharaons, même si pour nous c'est des sottises, des bêtises. Dire que c'est venu tout seul, je crois que c'est moins pire peut-être moins pire. Je dis bien peut-être parce que on peut pas. Les deux c'est du kufr, mais au moins eux voilà ils partent quand même derrière l'idée qu'il y a quelqu'un derrière. Ils disent il y a quelqu'un. Ils sont à côté de la plaque. Mais ils se disent que c'est pas possible que ça vienne tout seul. Donc au moins, il y a une part dans leur ignorance et leur bêtise, il y a une part de l'équation qui est juste. C'est celle de dire il y a quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, ils lui ont inventé une identité, une histoire. Finalement, de renvoyer ça à Allah, ils lui ont inventé une histoire à tenir debout. Mais ils se disaient c'est pas possible, il doit y avoir quelqu'un. Tous les polythéistes croient, parce que c'est des polythéistes, croient au fait qu'il existe des êtres derrière le monde apparent. Donc ils ont déjà une croyance sur l'invisible. Mais le problème des polythéistes, c'est que leur croyance, elle est totalement fausse. Et Allah a rétabli les vérités. Les autres, c'est non. Il n'y a pas de divinité derrière. Tout seul. C'est venu tout seul. Vous imaginez, tout seul, un truc aussi complexe, tout seul. Comment vous faites? Déjà, nous, rien que pour installer des ERCO dans les pays où il fait chaud et tout, c'est tout un système. Tout un système pour mettre de l'ERCO. Ça sert à quoi l'ERCO? C'est de permettre aux personnes qui sont dans des pièces d'avoir une température et un air en fait qui est en adéquation avec le bien-être de la personne. Parce que quand il fait trop chaud, on étouffe. Donc l'ERCO est le produit de l'intelligence humaine avec des outils humains et tout, et c'est très complexe pour nous amener en fait de l'air qui dans une pièce est un air qui permet à l'être humain d'être bien. Mais là on ne parle pas d'une pièce. Vous imaginez mettre de l'ERCO. Imaginons que la planète Terre, l'air il est catastrophique et qu'il faut mettre de l'ERCO pour toute la planète Terre. Bonne chance, si déjà une pièce et tout, techniquement ça demande du travail. Toute la planète Terre, surtout dans un espace ouvert, vous savez très bien que l'ERCO dans un espace ouvert, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça part. Il faut un espace clos. La planète Terre, c'est ouvert. Qui est capable de faire une chose comme ça? Techniquement, pour nous, on est incapable de faire une chose comme ça. ERCO pour toute la planète Terre dans un espace ouvert. Incapable. S'il devait faire trop chaud, effet de serre, tout ce que vous voulez, demandez aux êtres humains de créer ce qu'ils veulent pour pouvoir permettre à la température sur Terre d'être acceptable pour nous. Incapable de le faire pour la planète Terre. Donc techniquement, on a des moyens, on a des connaissances et tout. Donc on a des moyens. Mais nos moyens sont impuissants. Et même jusqu'à la fin des temps, même si on avait la meilleure technologie, on est impuissant quant au fait de réaliser ça. Donc là, il y a une intelligence derrière du matériel. Donc dire que le hasard, il a fait ça. Si quelqu'un, je lui dis non, l'ERCO, il est arrivé par hasard. Tu vois ici la fraîcheur qui rentre dans cette pièce? Non, c'est tout seul, par hasard. Une pièce qui est fermée, qui ne peut pas être refroidie. Elle va dire, mais il est fou, quoi. Non, mais il y a un appareil. C'est air frais, d'où il vient? Il y a quelque chose. Et ouais, non, pour ça, oui, quand c'est l'être humain qui est derrière, on va se dire qu'il y a quelqu'un. C'est pas possible. Mais pour ce qui est encore plus impressionnant, personne. C'est les lois de la nature. La loi d'un pouvoir. C'est tout. Alors, on a divinisé qui? Les lois de la nature. On a fait de la nature une divinité. Quand on dit la nature et les lois de la nature, c'est qu'on attribue à la nature des lois. Qui dit loi dit volonté derrière. Donc finalement, au lieu de dire Allah, vous préférez dire la nature. Ou certains, on retrouve même ces termes un peu dans les déviances du développement personnel, l'univers. Connecte-toi à l'univers. L'univers ne t'amène jamais des épreuves comme ça. L'univers te parle à travers tes épreuves. Pourquoi me dire l'univers? C'est comme si on fait de l'univers quelque chose qui avait une intelligence et une volonté. Dit Dieu, nous les musulmans, on dit Allah. Quand on dit Dieu, c'est Allah qu'on entend dans les musulmans. Pourquoi refuser le terme Dieu, qui en français renvoie à Allah?
Pourquoi? Pourquoi préférer dire l'univers? Quand ils disent l'univers, tranquille. Quand ils disent l'univers, quel est l'objectif derrière? Quand on dit oui, l'univers, le truc derrière, c'est de se dire que c'est pas possible, que c'est comme ça. Il y a une intelligence, il y a une sagesse, c'est pas possible. Donc attribuer ça à l'univers, c'est déjà une croyance. Attribuer à la nature, quand on dit la nature est bien faite, la nature fait bien les choses, les lois de la nature, dire ça, c'est sous-tendre, même si on ne l'avoue pas, qu'on attribue à la nature un pouvoir en fait, créateur, une sagesse, qu'on attribue à la nature de la sagesse parce qu'elle a des lois, parce qu'on dit même la nature est bien faite. On dit la nature est bien faite. Mais en disant la nature est bien faite, là c'est une phrase qui peut rentrer dans la croyance musulmane, parce qu'on dit la nature est bien faite. Mais bien faite par qui? Par elle-même. Par elle-même. Donc on est comme avec les dieux égyptiens, Amon-Ra et tout, qui s'est créé lui-même. Parce que si vous dites la nature est bien faite, pas vous, hein, ceux qui refusent de croire en Dieu, si vous dites la nature est bien faite, la question que j'ai envie de vous poser, c'est bien faite par qui? Toute seule en fait. Ou le hasard. Soit c'est elle-même, on est dans ces croyances, comme je vous ai dit, des pharaons, soit de dire que c'est le hasard, et le hasard c'est une nouvelle divinité. On attribue au hasard la capacité de faire les choses. Donc c'est vers ça que je veux... Les données que je mets là, j'ai pas envie de faire de vous des scientifiques, ni de moi je suis pas un scientifique, mais je suis un croyant convaincu. Et j'estime que le Coran, il est rempli de perles qui nous donnent clairement les informations qui prouvent, même si on n'a pas besoin de ça, on a une croyance ferme, mais voilà, l'être humain il a besoin de preuves, qui prouvent que ça ne peut pas venir du prophète alayhi salam. Parce que dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est attribuer le Coran à quelqu'un. Deux possibilités, soit le Coran est bien divin, ou le Coran est le fruit de l'être humain. Et d'être humain, j'aimerais bien savoir celui qui m'a dit qu'il a écrit le Coran. Même le prophète qui est le messager du Coran, il dit c'est pas moi. Il dit non, le Coran c'est pas moi, ça vient de Dieu. Donc vous avez deux possibilités. Je parle pas à vous, hein, je parle à... Vous avez compris à qui je parle. C'est soit d'être comme nous les musulmans, de reconnaître que le Coran c'est la parole d'Allah, ou de dire non, il n'y a pas de Dieu, astaghfirullah, donc cette parole elle vient bien de quelqu'un. Première chose vers laquelle vous allez être contraint de tendre, c'est de dire qu'elle vient de Mohammed, alayhi salatu salam, le prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ok. Si vous dites que ça vient de Mohammed, deux possibilités. Une possibilité qu'on refuse, nous les croyants, c'est que le prophète alayhi salam aurait menti en disant que ça vient pas de lui, ça vient d'Allah. Ou l'autre possibilité, c'est que le prophète dit vrai et que réellement le livre ne vient pas de lui. S'il ne vient pas de lui, il n'y a pas d'autres personnes qui prétendent être l'auteur du Coran, donc on revient à Allah. Vous faites le choix, pas vous ici, hein, mais il ferait le choix de dire ok, le Coran il est quand même de Mohammed alayhi salam, au prophète. Et finalement, quand il dit qu'il n'est pas de lui, c'est pas vrai. Je préfère dire c'est pas vrai parce que je veux pas, même si c'est un exemple, je peux pas dire tellement de respect pour le prophète, je peux pas dire ça. Mais on va dire ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ok, pas de problème. Donc vous lui attribuez quand même à lui de force. Il vous dit que c'est pas lui, vous voulez lui attribuer. Ok, pas de souci. Si vous lui attribuez le Coran, le contenu du Coran devrait nous pousser à dire que c'est un génie, que la planète Terre n'a jamais connu quelqu'un de son niveau, qu'il est extraterrestre. C'est même pas un être humain. Avec le contenu du Coran et tous les éléments, tout ce que brasse, j'ai envie de vous dire, le Coran en 600 pages, tout ce que capture le Coran, avec toute la complexité de ce qu'il y a à la création, avec la croyance qu'il y a dedans, avec l'histoire qu'il y a dedans, l'histoire de l'humanité, début jusqu'à la fin, tout ce qu'il contient, et les lois aussi, en plus de ça, des lois et tout, si vous attribuez ce livre au prophète alayhi salam, et que finalement, on n'est pas d'accord avec ça, il ne vient pas de Dieu, alors vous n'avez qu'un seul choix, c'est de considérer cet homme comme le génie, la personne sur la planète Terre, un génie hors pair. Il n'y a personne dans l'humanité qui n'a atteint ce niveau. Il a réuni à lui seul 1 million de cerveaux fusionnés, si pas plus, avec cette production. Parce que finalement, c'est une production, le Coran. Mais là, c'est impossible. Toute personne intelligente va dire, l'être humain, il ne peut pas. C'est impossible. On prend... Parce que c'est simple. Si réellement le prophète était un génie, tellement intelligent qu'il arrive à ça, comme sur Terre, on a des milliards d'êtres humains depuis le début et la fin, c'est pas possible qu'on en ait eu qu'un comme ça qui a atteint ce niveau-là. Il devrait y en avoir 2, 3. On le voit comment? Même dans les records, dans les Jeux Olympiques, tu as toujours quelqu'un pour dépasser un autre. Donc tous les records ont été battus. C'est comme ça, c'est une règle. Tous les records, toutes les choses, toutes les découvertes sont dépassées. Donc si réellement le prophète alayhi salam serait l'auteur du Coran, le Coran il dépasse tellement l'entendement, pourquoi on n'a pas quelqu'un qui a été capable d'arriver à son niveau et le dépasser? Comme on n'en a pas, c'est que c'est pas possible. Donc finalement, on fait le tour, on revient à quoi? Et lui-même, il le dit, c'est pas moi.
Et n'oublions pas qu'il date d'il y a plus de 1400 ans. Il n'avait pas toutes ces technologies à son service pour faire des recherches ou quoi et les inscrire dans le Coran. En plus de ça, le Coran, il a une mélodie incroyable, c'est-à-dire capturer tout ça. Et en plus de ça, faire que ça a un son magnifique, mielleux à l'oreille, et que c'est bien agencé, et que tout va comme il faut pour un homme du désert qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais été à l'université, qui ne sait même pas lire. Même des livres, il les a pas lus, il ne sait pas lire. Allez, ça là, tout ça. D'où vous sortez ça? Et nous, notre conviction, c'est quoi? Il n'y a pas à débattre ensemble, c'est que c'est la preuve absolue que le Coran, c'est la parole du créateur des cieux et de la terre. Et lui-même s'est nommé, il s'appelle Allah. C'est lui qui s'est nommé dans le Coran. Et toutes ces choses dont je vous parle, c'est parce que la sourate, elle nous parle de ça, elle nous parle des négateurs. Elle est une réponse aux négateurs, en commençant par les polythéistes de Quraysh et en visant toutes les personnes qui prendront le même chemin qu'eux. Et en même temps, comme le Coran, il est là pour raffermir le prophète, le Coran est un message aussi pour tous les croyants, par ces éléments-là, de renforcer leur foi. Et d'ancrer cette croyance ferme qu'on a quant au fait qu'il y a bien un créateur qui a pouvoir sur toute chose, qui est derrière tout cela, et qu'il n'y a pas de hasard. Donc je reviens à ce que je vous disais. Donc ici, avec le fait de comprendre, avec ces éléments que je vous ai donnés, c'est qu'on est face à deux atmosphères, et qu'on voit de l'autre côté, réellement, hein, quand on réfléchit, c'est incroyable, que ce qui constituait 80% de l'atmosphère primitive, notre atmosphère de maintenant, il n'y a même plus 1%. Il y a 0,1. Incroyable en fait. Pour que, je vous ai dit, hein, avoir une atmosphère, on peut vivre. En plus, de l'autre côté, le dioxygène, donc CO2, qui était de 15%, bon, on est à moins 0,5%. Et le N2, diazote, qui était à moins de 5%, il est à 78%. Il a gonflé. Et tout ça permet d'avoir l'atmosphère qu'on a, qui permet la vie. Mais, petit secret qu'on va voir après ensemble, comment on est arrivé en fait? Comment ces éléments ils sont passés de là à là? Comment cette eau qui était sous forme de vapeur, finalement, elle n'est plus dans l'atmosphère, sauf 0,1. Il y a une étoile, il faut voir c'est quoi les détails. Comment on arrive en fait à ce changement? Ça s'est fait tout seul, ils ont voyagé, ils ont dit, bon finalement on a envie d'une atmosphère qui puisse accueillir des êtres vivants. Allons, voyageons, changeons d'état, transformons-nous en liquide. Ah non, c'est pas possible. Ces éléments-là n'ont pas une volonté propre. C'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui influence ça. Si moi, je veux que l'eau que j'ai à la maison qui sort du robinet devienne de la glace, qu'est-ce que je fais? Je prends cette eau, je la mets dans le frigo, elle devient de la glace. Si moi, cette eau, qu'elle devient vapeur, je la mets dans de l'eau, je la chauffe, elle devient vapeur. Donc, il y a une volonté derrière pour contrôler ça. L'eau par elle-même ne va pas faire ça. Les matières par elles-mêmes ne vont pas décider, bon, je veux devenir glace, je veux devenir liquide. Non, il y a des phénomènes, on appelle ça des phénomènes. Pour nous, les phénomènes qui est derrière ça, Allah tabaraka wa ta'ala, qui amènent à ce changement d'état. Donc, ce n'est pas par eux. Il y a bien quelque chose derrière. Ok? Donc, ici, dans ce que je vous ai donné là, voilà, et même s'il y a d'autres détails, c'est pour ceux qui sont curieux d'avoir plus de détails, il suffit d'aller sur le replay, vous aurez tous les détails pour voir un peu la composition. Moi, je ne suis pas là pour faire de la science, je suis là simplement pour vous donner quelques éléments et je vous invite après le cours à aller voir tout ça. Il y a même la référence du site qui est ici en dessous, hein. Donc, elle est là pour ceux qui veulent la capturer ou quoi. En fait, voilà, il suffit de la prendre, de la noter ou quoi. Vous avez tous ces détails pour voir tout ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que derrière le changement d'atmosphère, c'est incroyable. Et même l'atmosphère primitive, sa constitution, c'est déjà, quand on réfléchit, c'est déjà incroyable. Ok, mais j'ai pas envie de lire, parce que j'ai pas envie de faire du cours quelque chose de lourd ou quoi. Donc je vous ai donné l'essentiel des informations, et le reste, va falloir aller le chercher. La seule chose que je mets ici, c'est, ici il y a une phrase très intéressante, celle-là je vais quand même la lire, c'est « La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Son atmosphère, parce que je parlais de ça, parce que finalement ça renvoie au ciel, c'est-à-dire la couche d'air qui l'enveloppe. Donc l'atmosphère, c'est la couche d'air qui l'enveloppe, est apparue il y a à peu près 4,4 milliards d'années sous l'action. Donc il y a une action, retenez, rafa'a. Allah il dit rafa'a samka. Et il dit même c'est lui qui a créé le ciel, banaha. A antum ashaddu khalqan. Il dit êtes-vous plus difficile à créer? Création, c'est une action d'Allah. Amis sama, de créer le ciel. Et là, quand on dit création du ciel, c'est tous ces éléments qui doivent être réunis. L'être humain créé, c'est quoi l'être humain? Un spermatozoïde, zoïde, l'ovule, on y arrive. Donc au niveau, mais création d'une planète,
il faut que le monde extérieur, hein, ce qui entoure la planète, il y a tellement de choses qui doivent se passer pour arriver à cette planète et le ciel. Donc ici, ils expliquent quoi? Ils expliquent que c'est sous l'action conjuguée, donc c'est des choses ensemble, c'est pas une action conjuguée, du gaz des roches du manteau, par l'activité volcanique. Le manteau, c'est quoi? C'est la planète Terre, la Terre. Hein, il y a du gaz qui est sorti. L'activité volcanique, elle a fait sortir du gaz. Je vous ai dit, le ciel, il est composé de gaz. Donc, vous avez deux choses conjuguées. Donc, c'est des choses conjuguées ensemble. Il faut y aller. Hein. Donc, le gaz qui sort des volcans, dire, mais qu'est-ce que du gaz qui va sortir des volcans va amener à avoir une atmosphère et après des animaux, des plantes et des êtres humains. Quand le gaz il sort, quand je brûle quelque chose et il y a de la fumée, je ne me dis pas cette fumée elle va faire quelque chose. Et c'est vrai, nous, notre activité humaine qui amène du gaz, ça détruit le ciel, la couche d'ozone et tout. Et ça construit pas, ça n'amène pas la vie, au contraire, ça dérègle. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de simplement dégager du gaz comme ça, mais c'est calculé en fait, il y a une volonté. Parce que nous, on dégage du gaz. CO2, les pots d'échappement, les usines et tout, c'est du CO2, c'est du gaz. Mais c'est du gaz qui est mauvais. Il amène à l'effet de serre, il amène à ce que la couche d'ozone qui nous protège de certains rayons ultraviolets, ben voilà, il y a des trous et donc on a des ultraviolets qui pénètrent, qui détruisent les choses. Donc c'est pas juste on sort du gaz et c'est bon. Donc là, quand on parle, c'est les scientifiques, quand ils parlent du manteau de la Terre, activité volcanique et cette fumée qui sort, et elle avec l'impact des météorites qui ont tapé sur Terre, donc c'est deux choses, le gaz et l'impact des météorites, qu'on arrive à l'atmosphère primitive. Donc vous imaginez, tu jettes des cailloux, donc météorites qui tapent et le volcan qui lâche de la fumée, et voilà, comme par hasard, ça a permis d'avoir un ciel primitif qui va permettre, parce qu'il faut le ciel primitif pour arriver, atmosphère primitive pour arriver à l'atmosphère qui est nôtre. C'est obligé, il fallait d'abord le primitif, et c'est avec les éléments, les Lego constructions hein, de ce primitif, avec d'autres ingrédients qu'on arrive au nôtre. Donc non, volcan qui lâche, météorite qui tape, météorite par hasard, hein, n'oublions pas, météorite ça vient tout seul, elle vient, elle percute, et ces deux conjugaisons de ces deux éléments, pouf, voilà l'atmosphère primitive. Incroyable quand même, hein, quand on réfléchit. Hasard, il est fort cet hasard. Hein. Je ne parle pas des dés de Nazar. Hein. Ah, il est quand même bon. Hein. Je ne sais pas comment il fait, mais franchement, à chaque fois qu'il lance des dés, c'est des dés où il n'y a pas 6 faces. C'est des dés où il y a des millions de faces. Sur possibilité, à chaque fois qu'il lance, il tombe sur le bon chiffre. Et il est vraiment excellent celui-là. Comment il fait, je ne sais pas. Ok. Déjà retenez ça. D'où ça vient, ces gaz et tout. Ben, atmosphère primitive, volcan, donc le gaz qui se dégage de l'activité volcanique et météorite. Ok, on continue. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit quoi par après? Donc ça j'ai déjà expliqué, hein, mais je viendrai après avec l'atmosphère qu'on a maintenant et l'oxygène. Ça viendra quand je parlerai de l'eau. Ok, je garde ça parce que j'ai espacé les éléments scientifiques entre les versets pour pas être trop dedans et éventuellement pour éviter de vous saouler.